Imaginez une vieille maison au crépuscule, les volets grinçants, le vent qui glisse entre les planches usées. À l'intérieur, une silhouette solitaire est assise à une table bancale, une tasse de café froid à portée de main. Depuis des lustres, cet homme, ou cette femme, peu importe, répète les mêmes litanies comme un disque rayé. Il faut que je me reprenne en main. Je dois en faire davantage. Bientôt, tout va basculer pour de bon. Ces mots ne sont pas des mensonges. Ils jaillissent d'un cœur sincère, d'une âme qui palpite sous le poids d'un malaise grandissant. Il sent cette brûlure lancinante au creux de l'estomac, ce gouffre abyssal qui sépare la réalité terne de ses journées de l'horizon radieux qu'il entrevoit dans ses rêves les plus fous. Pourtant, les murs de cette maison restent les mêmes, les factures s'empilent, le miroir reflète toujours le même visage fatigué. Les jours s'écoulent, identiques, comme des perles d'un collier sans fin, roulant inexorablement vers l'oubli. J'ai été le témoin privilégié de ces scènes des centaines de fois, dans des vies si différentes et pourtant si semblables, des esprits vifs comme l'éclair, des cœurs débordants de potentiel, des mains prêtes à modeler le monde, et qui pourtant tournent en rond dans un cercle vicieux, comme des papillons piégés dans une lanterne. Ils désirent ardemment un avenir plus grand, plus lumineux, plus libre. Ce désir est une flamme qui vacille, une brume épaisse qui enveloppe leurs pensées. Mais une flamme, aussi vive soit-elle, ne réchauffe pas si elle n'est pas alimentée. Et une brume, aussi dense, ne se dissipe pas d'elle-même. Pourquoi rien ne bouge-t-il jamais? Parce que vouloir, si intensément soit-il, ne suffit pas. Être las de sa propre médiocrité, au point d'en avoir les larmes aux yeux, ne suffit pas. Le changement véritable, celui qui fissure les fondations et reconstruit des cathédrales, n'est d'une seule et unique force, une détermination absolue, forgée dans le feu de l'âme. Pas une simple curiosité qui effleure la surface comme une brise d'été, pas une motivation éphémère qui s'allume comme une allumette et s'éteint au premier vent contraire. Non, une résolution ferme, ancrée comme les racines millénaires d'un chêne centenaire, inébranlable face aux tempêtes. Tant que cette résolution n'a pas pris racine en vous, rien ne se passe. Absolument rien. Vous pouvez rêver de résultats qui feraient pâlir d'envie les plus grands, visualiser des sommets inaccessibles, mais il reste des mirages dans le désert de votre inaction. Vous pouvez envisager des routines qui transformeraient votre existence en une symphonie harmonieuse, mais elles s'évaporent comme la rosée au soleil dès que le chemin devient escarpé. Vous pouvez même démarrer avec l'élan d'un sprinter olympique, franchir les premiers obstacles dans un tourbillon d'énergie, pour retomber, haletant, dans les ornières familières des anciens sentiers, dès que le confort murmure à votre oreille, dès que l'effort demande un sacrifice un peu trop lourd. Pourquoi cette chute inévitable? Parce que vous n'avez pas encore franchi le seuil décisif, cette ligne invisible tracée dans le sable de votre volonté. Vous n'avez pas pris la vraie décision, celle qui ne tolère plus les demi-mesures, celle qui ne dit plus « je devrais peut-être essayer », mais qui tonne comme un serment gravé dans le marbre. Je dois, à partir de cet instant précis, et rien ne m'arrêtera. J'ai été le spectateur privilégié de ces tournants radicaux, ces moments où une vie bascule comme une pièce de monnaie lancée en l'air. Prenez cette femme que j'ai connue, une mère de famille débordée, noyée sous les dettes accumulées comme des chaînes invisibles. Depuis des lustres, elle luttait, factures impayées, corps alourdis par le stress, esprit embrouillé par les soucis. Elle accumulait les promesses murmurées dans le secret de ses nuits. Demain, je change tout. Puis, un matin ordinaire, alors que le soleil filtrait à peine à travers les rideaux jaunis, quelque chose bascula en elle. Un déclic intérieur, aussi subtil qu'un battement de cœur, aussi puissant qu'un coup de tonnerre dans une vallée silencieuse. Elle traça une frontière invisible dans son esprit, une ligne rouge que plus rien ne pourrait effacer. Elle devint déterminée, comme un guerrier revêtant son armure avant la bataille finale. Et en quelques lunes à peine, pas des années, pas des décennies, mais des mois, tout commença à se métamorphoser autour d'elle. Pas parce que le monde extérieur s'était soudain adouci, comme par magie. Pas parce que la chance avait enfin frappé à sa porte avec un sourire bienveillant. Non, parce qu'elle avait changé. Elle refusa désormais la médiocrité qui avait été son lot quotidien. Elle cessa d'attendre le moment idéal,
ce mythe perfide qui n'arrive jamais. Elle ne se demanda plus si elle se sentait prête, si l'humeur était au beau fixe. Elle agit, tout simplement, avec une constance qui fit trembler les fondations de son ancienne vie. Cette détermination absolue, elle se voit comme une aurore boréale dans une nuit polaire. Elle se ressent comme le frisson d'un vent chargé d'électricité avant l'orage. Dans le regard qui ne vacille plus face aux doutes, dans la voix qui ne tremble pas sous le poids des peurs ancestrales. On n'a pas besoin de poser la question pour savoir, on sent la différence. C'est comme passer d'une flamme de bougie à un brasier rugissant. Quand quelqu'un décide vraiment, profondément, irrémédiablement, il arrête les négociations interminables avec son propre esprit. Il ne parle plus de projets futurs comme s'ils étaient des châteaux en Espagne. Il les vit déjà, ici et maintenant. Il avance à grands pas, construit pierre par pierre, se concentre comme un archer visant le cœur de la cible. Il ne joue plus avec son destin comme un enfant avec un jouet cassé. Il le forge jour après jour, dans la sueur et la persévérance. Mais voilà la dure, l'impitoyable réalité que peu osent affronter. La plupart des gens ne franchissent jamais ce cap sacré. Ils restent éternellement curieux, comme des explorateurs qui regardent la carte sans jamais poser le pied sur le sol inconnu. Enthousiastes par intermittence comme des feux de paille qui s'allument et s'éteignent au gré des humeurs. Année après année, ils piétinent sur place, enlisés dans un bourbier qu'ils ont eux-mêmes creusé. Ils dévorent des livres entiers sur le développement personnel, absorbent des conseils comme des éponges assoiffées, élaborent des plans minutieux sur des carnets neufs. Mais rien ne bouge, rien ne se transforme. Au fond d'eux, dans les recoins sombres de leur conscience, ils espèrent encore un miracle extérieur. Une opportunité qui tomberait du ciel comme une météorite bienveillante, un guide providentiel qui les prendrait par la main, un coup de pouce du sort qui effacerait toutes les erreurs passées. Pourtant, ce coup de pouce tant attendu ne viendra jamais de l'extérieur. Il ne peut naître que d'une source intime, profonde, inaltérable. Votre propre feu intérieur, c'est là que tout commence vraiment, dans cette vérité nue et crue. Rien dans votre existence, absolument rien, ne se métamorphosera de manière durable et profonde tant que vous ne serez pas déterminé jusqu'à l'os. Tant que vous ne cesserez pas de flirter avec le changement comme on flirte avec une idée passagère lors d'une soirée arrosée. Tant que vous ne renoncerez pas à l'espérer comme un cadeau tombé du ciel, sans effort. Tant que vous ne traiterez pas votre avenir comme une option facultative, un peut-être, confortable plutôt qu'un incontournablement. La détermination est l'interrupteur caché dans les méandres de votre âme. Le jour où vous l'actionnez, avec une fermeté qui fait trembler les murs de vos doutes, tout s'illumine. Les ombres reculent, les chemins s'ouvrent. Et le monde, ce vieux complice capricieux, commence à danser à votre rythme. On reconnaît ceux qui manquent cruellement de cette détermination, non pas à leurs paroles enflammées. Oh, elles peuvent être éloquentes, pleines de promesses grandioses. Mais à leurs actes quotidiens, ces petits gestes qui trahissent la vérité nue. Ils parlent beaucoup, échafaudent des rêves qui touchent les étoiles, annoncent sans cesse, avec une conviction apparente, ce qu'ils vont accomplir. Je vais me remettre en forme, ça fait des années que je le dis. Je lance mon projet entrepreneurial, c'était prévu pour l'été dernier. Et toujours, invariablement, la même justification lénifiante comme un refrain usé jusqu'à la corde. J'ai été trop occupé ces temps-ci. Tom, la vie, c'est devenu un vrai tourbillon. Je m'y mets sérieusement dès que les choses se calmeront un peu. Mais le calme, ce traître insaisissable, n'arrive jamais. Les tempêtes succèdent aux accalmies et rien ne change. Les mois deviennent des années, les années des décennies perdues. Pourquoi cette impasse éternelle? Simplement, cruellement, parce qu'ils ne sont pas déterminés. Ils sont intrigués par l'idée du changement, comme un enfant par un jouet brillant en vitrine. Peut-être même excités au début, portés par une vague d'adrénaline. Mais ils ne sont pas engagés jusqu'au bout des ongles. Ils effleurent le changement du bout des doigts, testent les eaux en attendant qu'elles soient parfaitement tièdes, sans remous. Or, le changement n'est jamais tiède. Il est rugueux comme une corde de chanvre, exigeant comme un serment de sang, sacrificiel comme un rituel ancien. Sans détermination absolue, on cherche toujours, désespérément,
Une réduction sur le prix à payer, un raccourci qui n'existe pas, une pilule magique qui dissoudrait les efforts. J'ai croisé sur ma route des âmes endettées depuis une décennie entière, enchaînées à des chiffres rouges qui clignotent comme des signaux d'alarme. Chaque année, au seuil du 1er janvier, elles proclament avec ferveur « Cette fois, c'est la bonne ». Je reprends tout en main. Mais qu'advient-il réellement ? Elles dépensent avec la même insouciance, épargnent avec la même négligence, choisissent avec la même impulsivité. Pas de plan solide comme un roc, pas de limite claire gravée dans le granit, juste l'espoir vague, enfantin, d'une amélioration magique, comme si les billets allaient pleuvoir du plafond. L'espoir n'est pas une tactique viable, il n'est qu'un voile illusionnaire. La discipline, elle, est une épée forgée pour trancher les chaînes. Prenons un autre exemple, plus intime, plus corporel. La santé. On ne prend pas 40 kilos en une seule nuit d'orgie, pas plus qu'on ne les perd en un claquement de doigts. Pourtant, combien de fois ai-je entendu « J'ai tout essayé, vraiment tout ». Non, 1000 fois non. On a essayé l'enthousiasme éphémère d'une semaine, le feu de paille d'un régime miracle promis par une publicité alléchante. On n'a pas essayé la détermination. On saute des repas dans un élan désespéré. On cherche des raccourcis douteux, vendus sur Internet. Mais on ne marche pas quotidiennement sous la pluie fine du matin. On ne dort pas avec une régularité de métronome. On n'entretient pas une routine au-delà de quelques jours fragiles comme du cristal. Puis, devant le miroir impitoyable, on s'étonne, on s'indigne que rien ne tienne, que les efforts s'évaporent comme de la fumée. Ce n'est pas le régime qui échoue lamentablement. C'est le degré de détermination qui fait défaut, comme un moteur sans carburant. Avec la gestion du temps, c'est le même refrain tragique. Celui qui manque de résolution ferme est toujours en retard sur l'horloge impitoyable de la vie, éparpillé comme des feuilles au vent d'automne, remettant tout au lendemain qui n'arrive jamais. Son agenda est un chaos indescriptible, un labyrinthe sans issue. Sa journée, une improvisation hasardeuse dictée par les caprices du moment. Il ne protège pas ses matins sacrés, ses heures d'or où l'esprit est frais comme une source de montagne. Il ne prépare pas ses heures avec la précision d'un horloger suisse. Il réagit constamment à tout. Chaque notification devient une urgence, chaque imprévu une crise majeure. Stress permanent, comme une corde tendue prête à rompre. Pas parce qu'il est surchargé par un destin cruel, mais parce qu'il ne gère pas son temps avec une détermination farouche, comme un gardien veillant sur son trésor le plus précieux. Quand on manque de cette résolution inébranlable, on laisse tout glisser entre les doigts comme du sable fin. On abaisse la barre de ses propres exigences sans même s'en rendre compte, jour après jour. Un jour manqué, juste cette fois, devient une semaine entière, une excuse isolée, c'est exceptionnel. On appelle 5 puis 10 comme une avalanche qui grossit. On rationalise avec talent, on repousse avec maestria, on se murmure à soi-même que ce n'est pas grave, qu'on rattrapera plus tard, quand les étoiles seront alignées. Mais ce plus tard, mythique, n'existe pas. Il n'est qu'un fantôme moqueur. Un comportement nonchalant, répété, forge une identité nonchalante, qui produit inévitablement des résultats nonchalants. C'est une loi aussi inexorable que la gravité. J'ai vu des esprits brillants comme des diamants bruts, des talents purs qui auraient pu illuminer des scènes entières, stagner dans l'ombre comme des chandelles éteintes. Pas par manque d'occasion qui se présentaient à eux sur un plateau d'argent. Non, par une absence criante de résolution. Ils traitent leurs objectifs les plus chers comme un passe-temps du dimanche, leurs problèmes comme la faute impardonnable d'autrui ou du destin. Ils végètent dans une zone grise confortable, ni échec total qui forcerait à réagir, ni avancée réelle qui propulserait vers les sommets. Juste une dérive lente, des gestes mécaniques répétés sans âme, des souhaits non concrétisés qui flottent comme des bulles de savon prêtes à éclater. Cette vie-là, croyez-moi, épuise plus que n'importe quel marathon. Frustration permanente qui ronge comme un acide, agitation frénétique sans le moindre progrès tangible. On commence des projets avec l'enthousiasme d'un enfant le matin de Noël, pour les abandonner à moitié chemin, comme des jouets cassés. On parle de buts grandioses autour d'une table,
mais on ne les poursuit pas avec l'acharnement d'un chasseur traquant sa proie. La culpabilité s'installe, sournoise, car au plus profond de soi, on sait qu'on peut davantage, qu'un géant sommeille en nous. Ce fossé béant entre ce qu'on est actuellement et ce qu'on pourrait devenir fait mal, comme une écharde enfoncée dans la chair. C'est le berceau fertile du regret, cette bête tapie dans l'ombre qui grandit avec le temps. À force de cohabiter avec ce fossé, on finit par s'y habituer, comme on s'habitue à une vieille douleur chronique. On se convainc avec une tendresse auto-apitoyée que ce n'est pas si mal, qu'on s'en sort plutôt bien dans ce monde impitoyable. Mais s'en sortir n'est pas votre vocation divine. Vous n'êtes pas fait pour stagner dans une mare tiède, pour flotter à la surface comme une feuille morte emportée par le courant. Vous êtes né pour grandir comme un arbre vers la lumière, pour créer des mondes avec vos mains, pour vous élever au-delà des nuages qui voilent votre horizon. Rien de tout cela n'arrive sans une détermination qui brûle comme un soleil intérieur. Sans elle, rien de significatif ne voit le jour, rien de durable ne s'érige. Vous récoltez le même fruit amer, restez cloué au même endroit, enchaîné aux mêmes boulets invisibles. Vous vous demandez, les yeux rivés au plafond dans l'insomnie de minuit, pourquoi rien ne bouge jamais. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit se plier à vos désirs, c'est votre engagement qui doit s'enflammer, votre urgence qui doit pulser comme un cœur en furie, votre discipline qui doit devenir une armure impénétrable. Puis, un jour, vient ce moment magique, pas toujours spectaculaire comme dans les films hollywoodiens, pas toujours accompagné de fanfares ou de feux d'artifice. Non, souvent subtil, presque imperceptible pour l'œil extérieur, mais indéniable pour celui qui le vit. Un déclic intérieur, comme une serrure qui cède enfin après des années de pression. Vous en avez assez vu vos excuses se répéter comme un écho moqueur dans une vallée vide, assez observé vos cycles vicieux tourner comme une roue de hamster infini, assez laissé vos jours s'évaporer en fumée sans laisser de traces. Soudain, c'est fini. Vous tracez la ligne dans le sable de votre existence, une frontière que plus rien, ni doute, ni fatigue, ni tentation, ne pourra franchir. Pas sur ordre d'un gourou charismatique, pas après avoir dévoré un énième livre de développement personnel. Non, parce qu'une voix intérieure, primitive et puissante, tonne enfin « Assez, c'est terminé ». Ce jour-là, les circonstances extérieures restent désespérément identiques. Même emploi qui use l'âme, même compte en banque qui pleure, même silhouette reflétée dans le miroir qui semble inchangé. Mais vous, au plus profond de votre être, vous êtes neuf, comme un phénix renaissant de ses cendres. Vous marchez avec une assurance nouvelle, comme si le sol sous vos pieds était soudain plus solide. Vous pensez avec une clarté cristalline, débarrassée des brouillards du passé. Vous parlez avec une fermeté qui impose le respect. Vous cessez de marchander avec vos vieilles habitudes, comme un commerçant au marché. Vous arrêtez de chercher des failles dans vos propres résolutions, des portes de sortie déguisées. Vous ne reportez plus l'effort dur, celui qui fait suer sang et eau. Vous avez décidé. Vous ne tentez plus comme un amateur. Vous accomplissez comme un maître. La clarté surgit alors, pure et éclatante comme l'aube après une nuit d'orage. Les choix se simplifient, pas nécessairement plus faciles, car le chemin reste semé d'embûches, mais plus net, plus évident. Plus de débats internes interminables sur l'envie fugitive du moment, sur le « ai-je vraiment le cœur à ça aujourd'hui ?» La décision fondamentale est prise une fois pour toutes. Reste l'exécution pure, mécanique, implacable. Plus besoin de vérifier chaque matin si la motivation est au rendez-vous, comme on vérifierait la météo. Vous avez une direction, forgée dans l'acier de votre volonté. La motivation est volatile, émotionnelle, sujette aux caprices du vent. La direction est solide, structurelle, ancrée dans le roc. La détermination vous offre cette ossature inébranlable, ce squelette qui soutient tout le reste. Je me souviens avec une précision chirurgicale de mon propre basculement, ce jour où le monde n'a pas bougé d'un iota à l'extérieur, mais où tout a été réinitialisé à l'intérieur comme un ordinateur après un redémarrage forcé. Les excuses qui me paraissaient autrefois si plausibles, si raisonnables, juste aujourd'hui je suis épuisé, sonnaient soudain absurdes, ridicules, comme des mensonges d'enfants pris en flagrant délit.
Les récits auto-justificateurs que je me racontais pour apaiser ma conscience s'effaçaient comme de l'encre sous la pluie. Les zones de confort que j'avais protégées jalousement, comme un dragon son trésor, s'écroulaient en poussière. Pas par l'intervention d'une formule magique sortie d'un grimoire ancien, pas par un coach hurlant des slogans. Non, simplement parce que j'avais enfin dit, du plus profond de mon être, « Trop, c'est trop. Je ne peux plus continuer ainsi. » On le voit chez les autres, ce même feu qui s'allume. Hier, ils étaient distraits comme des papillons voltigeant de fleur en fleur, désorganisés comme un grenier encombré, abattus comme un ciel d'orage permanent. Demain, ou plutôt dès le lendemain, ils avancent comme s'ils portaient un brasier intérieur, une flamme qui consume les doutes et illumine le chemin. Même vie quotidienne, mêmes épreuves qui s'abattent comme des vagues, mais un pilote entièrement différent aux commandes de l'embarcation. C'est cela, la détermination. Elle vous rend votre pouvoir volé, ce pouvoir que vous aviez abandonné aux circonstances. Une fois que vous avez goûté à cette puissance réelle, pas l'illusion éphémère des réseaux sociaux, mais la force authentique de la décision, on ne revient pas en arrière. C'est impossible. Vous avez entrevu ce dont vous êtes capable, et ce aperçu change tout. Le miracle dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour entamer ce voyage. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque virage de la route, chaque piège dissimulé. Vous n'avez pas besoin d'une sagesse encyclopédique ou d'une force surhumaine. Vous avez juste besoin de décider. Dès l'instant où cette décision est prise, votre esprit, ce formidable allié, commence à travailler pour vous au lieu de contre vous. Votre temps, cette ressource fugitive, se concentre comme un laser sur l'essentiel. Vos priorités se resserrent comme les mailles d'un filet bien tissé. Vous chassez les distractions avec la vigilance d'un faucon. Vous protégez votre attention comme un trésor royal. Vous choisissez avec un discernement affûté par des années d'erreurs passées. Votre entourage le perçoit avant même que vous n'ouvriez la bouche. Pas parce que vous fanfaronnez avec de grandes annonces théâtrales, mais parce que votre présence entière a changé. Vous êtes la plus affûtée, comme une lame sortie de la forge. Peut-être plus silencieux, car les mots superflus ont perdu leur saveur. Plus intentionnel dans chaque geste, chaque regard. Vous cessez d'expliquer vos choix à tout vent, de chercher à convaincre les sceptiques. L'applaudissement des foules ne vous intéresse plus. Seuls les résultats concrets, palpables, comptent. Vous construisez brique par brique, avec une patience de moine et une ténacité de bulldozer. Et soudain, ces rêves qui semblaient inaccessibles il y a encore peu, ces sommets enveloppés de brume, ne paraissent plus si lointains, parce que vous marchez vers eux, pas à pas, chaque jour sans faillir. Ce n'est pas uniquement une question de discipline froide et mécanique, c'est une métamorphose de l'identité. Le jour de la détermination n'est pas simplement celui où vous adoptez de nouvelles habitudes comme on enfile un costume temporaire. C'est le jour où vous devenez quelqu'un de nouveau, une version augmentée de vous-même. Vous n'êtes plus celui qui essaie, avec des résultats mitigés. Vous êtes celui qui tient parole envers soi-même, coûte que coûte. Vous n'êtes plus celui qui travaille dessus, avec des excuses prêtes. Vous êtes celui qui achève, qui franchit la ligne d'arrivée. Vous quittez le royaume vague du potentiel infini pour entrer dans celui concret de la preuve vivante. Les échecs, autrefois des murs insurmontables, deviennent des leçons gravées dans le marbre. Les reculs ne vous déraillent plus, ils vous affinent comme un sculpteur affine son œuvre. L'inconfort, ce vieux compagnon redouté, ne vous arrête plus, il vous aiguisait comme une pierre à affûter une lame. Votre relation entière avec les forces métamorphose. Vous ne l'évitez plus comme la peste. Vous le respectez, vous l'embrassez, vous le cherchez même, car vous savez qu'il est le carburant de la grandeur. Ce jour de bascule semble banal aux yeux du monde extérieur, juste un mardi comme un autre, une aube parmi tant d'autres. Mais pour vous, il est le plus crucial de votre existence, gravé en lettres de feu dans les annales de votre âme. C'est la fin de la dérive erratique, des cercles vicieux qui tournent comme un manège infernal, des mensonges doux que vous vous racontiez pour apaiser la douleur. Désormais, vous avancez autrement, avec une grâce déterminée. Vous construisez autrement, avec des fondations en béton armé.
Vous vivez autrement, pleinement, intensément. Avec l'avènement de cette détermination, vos exigences personnelles montent en flèche, comme un thermomètre sous un soleil de plomb. Les comportements que vous tolériez autrefois avec une indulgence coupable, manquer une séance d'entraînement pour un caprice, gaspiller de l'argent sur des futilités, paresser au lit quand l'aube appelle, s'excuser avec des pirouettes verbales, deviennent soudain insupportables, comme des épines plantées dans la chair. Ce qui était normal, qu'hier, acceptable dans la routine molle du quotidien, répugne aujourd'hui comme une trahison envers soi-même. Pas parce qu'un prédicateur vous a sermonné du haut de sa chair, pas parce que vous avez lu un chapitre inspirant dans un livre poussiéreux. Non parce que votre curseur interne, ce juge impartial au fond de vous, a bougé. Vous avez élevé vos critères et avec eux tout votre univers. La plupart des gens, dans leur quête éperdue, manquent non pas de désir ardent. Oh, le désir, ils en ont à revendre des seaux entiers, mais d'exigences inflexibles envers eux-mêmes. Ils clament haut et fort qu'ils veulent une vie meilleure, plus riche, plus épanouie, mais ils acceptent, jour après jour, moins que cela. Ils veulent réussir sur tous les fronts, mais tolèrent les dispersions qui grignotent leur temps comme des termites. Ils veulent un changement radical, mais justifient, avec une éloquence remarquable, les mêmes actes qui les enchaînent. Et chaque justification, chaque « c'est pas grave », murmuré dans le silence, ancre un critère bas, forge une identité autour de cette bassesse. Votre vie, aussi vaste soit votre imagination, ne s'élèvera jamais au-delà des exigences que vous vous imposez à vous-même. C'est une loi cosmique, aussi sûre que le lever du soleil. On sent immédiatement ceux qui ont haussé leurs critères, comme on sent la chaleur d'un feu de camp dans la nuit froide. Ils n'ont plus besoin de parler de changement, ils l'incarnent dans chaque fibre de leur être. Ils n'expliquent plus leurs objectifs avec des discours enflammés, ils les vivent au quotidien avec une simplicité qui force le respect. Observez la façon dont ils travaillent, avec une concentration monacale. La façon dont ils parlent, avec une économie de mots qui pèse lourd. La façon dont ils traitent leur temps, comme un trésor plus précieux que l'or. Vous savez, sans l'ombre d'un doute, qu'ils s'attendent à davantage d'eux-mêmes désormais. Et quand on s'attend à plus de soi, inévitablement, on obtient plus. C'est automatique, comme une marée qui monte inexorablement. Cela n'a rien à voir avec une dureté gratuite, une flagellation auto-imposée pour expier des péchés imaginaires. Non, c'est une question d'honnêteté brute envers soi-même. Vous cessez de vous accorder des sorties de secours faciles, c'est « au moins j'ai essayé » qui masque l'échec. Vous arrêtez de vous contenter d'un effort stérile, sans fruit visible. Parce que des critères élevés ne mesurent pas seulement l'intention louable, ils mesurent la constance dans l'adversité, l'exécution précise comme une horloge, l'achèvement jusqu'au bout. Soyons directs, sans embâge. Ce que vous tolérez, vous le renforcez inexorablement. Tolérez la négligence dans votre travail quotidien, vous l'ancrez comme une habitude tenace. Tolérez le report perpétuel des tâches essentielles, vous l'ancrez comme une seconde nature. Tolérez les excuses dans votre langage intérieur, ces petites voix qui minimisent. Vous ancrez un état d'esprit de victime, mais haussez la barre, ne serait-ce qu'un cran modeste au début, et un nouveau standard émerge du chaos. Ce nouveau normal devient votre base de départ, pas votre objectif lointain. C'est là que votre journée commence, avec cette exigence comme fondation, pas là où elle culmine dans un effort héroïque occasionnel. Vous cessez de vous définir par des phrases résignées comme « c'est comme ça que je suis, je n'y peux rien ». Vous adoptez une vision dynamique « c'était qui j'étais hier, aujourd'hui je choisis autre chose ». Vous refusez la stagnation annuelle, cette répétition lassante d'une version obsolète de vous-même. Vous exigez une croissance visible, une maturité qui s'épaissit comme les anneaux d'un arbre, une tenue de parole envers vos propres promesses. Quand un écart survient, et il surviendra, car nous sommes humains, vous ne l'ignorez pas sous le tapis. Vous le notez avec lucidité, vous le corrigez avec fermeté. C'est cela, l'effet des hauts critères. Il vous rendra plus conscient de chaque instant, plus accoutable envers votre propre destin, plus responsable de la façon dont vous sculptez votre vie.
Et voici le pivot fondamental. Vos exigences commencent à définir votre identité profonde. Vous n'agissez plus au gré des humeurs changeantes, comme une girouette sous le vent. Vous agissez par principe, par une boussole intérieure infaillible. Vous allez à la salle de sport, non parce que la motivation vous porte ce matin-là, mais parce que vous êtes une personne disciplinée et que cela fait partie de votre essence. Vous lisez non par simple curiosité passagère, mais parce que c'est ce que fait quelqu'un de votre niveau, quelqu'un qui investit dans son esprit comme on investit dans une forteresse. Vous épargnez de l'argent, non par vague envie, mais parce que vous bâtissez un empire et que vous gérez les choses différemment, avec une vision à long terme. Maintenant, quand vos critères s'élèvent, de nouveaux défis surgissent inévitablement. Et c'est un signe béni, un indicateur que vous avez franchi un palier. Vous passez du chaos quotidien, cette boue où l'on patauge, à la complexité des choix stratégiques, des embrouilles mesquines aux décisions qui forgent des légendes. Vous n'éliminez pas toute lutte, ce serait illusoire, la vie est un combat perpétuel, mais vous l'ennoblissez, vous l'élevez à un niveau où chaque effort compte double. Vous n'êtes plus stuck dans un bourbier, vous avancez, vous construisez quelque chose de meilleur, de plus grand, de plus durable. Vous ne devenez pas déterminé simplement pour trimer plus dur, comme un forçat enchaîné à sa roue. Vous le devenez pour vivre mieux, pour une existence qui a du sens, de la saveur, de la profondeur, pour cesser de gaspiller votre précieuse énergie sur l'insignifiant, les distractions vides, les relations toxiques, pour investir chaque instant dans ce qui est meaningful, ce qui laisse une empreinte, ce qui résonne au-delà de votre propre vie. La détermination est le point de départ incandescent, mais la structure est ce qui la maintient vivante, ce qui l'empêche de s'éteindre comme une bougie sous la pluie. L'émotion initiale, ce feu d'artifice intérieur, peut vous lancer comme une fusée. Mais c'est le système solide, répété, intentionnel, qui vous garde en orbite. Sans structure, la vie bruyante, chaotique, impitoyable, vous ramènera inévitablement à la moyenne tiède, à cette zone de confort mortel. Structure signifie ne rien laisser au hasard capricieux du destin. Ne pas compter sur une mémoire faillible, sur une envie fluctuante, sur un espoir naïf que la journée se passera bien par miracle. Vous préparez, vous routinez pour soutenir cette nouvelle version de vous-même, la version déterminée, disciplinée, tenace comme l'acier. Vous vous réveillez à heure fixe, non parce que c'est une tendance à la mode sur les réseaux, mais parce que vos priorités sont claires comme du cristal, gravées dans votre emploi du temps. Vous bloquez des tranches sacrées pour l'essentiel. Réflexion profonde dans le silence du matin, planification stratégique comme un général avant la bataille, lecture qui nourrit l'âme, action concrète qui fait avancer le chantier, repos réparateur qui recharge les batteries, et vous défendez ce temps comme un lion défend sa tanière. L'urgence fabriquée d'autrui, ses appels incessants, ces demandes imprévues, ne devient pas votre crise personnelle. La plupart des gens échouent, non par une paresse congénitale, mais par un désordre chronique. Ils ont des intentions pures comme l'eau de source, mais leur agenda est une anarchie digne d'un champ de bataille, leur environnement un nid de distractions qui piaillent comme des corbeaux. Ils essaient d'être disciplinés au milieu d'un chaos ambiant, comme un moine méditant au cœur d'une foire. Mais la discipline ne survit pas dans le chaos. Elle a besoin d'ordre, de rythme, d'une symphonie bien orchestrée. Concevez donc vos journées avec une intention délibérée, pas une perfection rigide qui étouffe, mais une flexibilité encadrée. Décidez à quelle heure le rideau se lève sur votre scène quotidienne. Décidez quelle énergie ira où, comme un chef d'orchestre distribuant les partitions. Décidez ce qui sera reporté ou ignoré sans remords. Et une fois ces règles posées, vivez-les avec une fidélité absolue. Même un mardi anonyme, pluvieux, quand personne ne regarde par-dessus votre épaule. La structure n'est pas là pour rendre la vie plus dure, plus monotone. Elle est là pour simplifier les décisions, pour libérer votre énergie mentale des débats inutiles. Quand tout est déjà décidé en amont, vous ne gaspillez pas des heures à vous demander « Ai-je envie d'aller à la salle aujourd'hui ? Dois-je écrire ce chapitre ? Faut-il planifier ma semaine ?» Non, c'est déjà tranché. Maintenant, exécutez.
La structure enlève l'émotion volatile de l'équation décisionnelle, et c'est un cadeau inestimable. Car si vous attendez de sentir l'envie, vous perdrez la moitié de vos jours dans l'indécision paralysante, cette marée basse qui laisse votre bateau échouer. Autre pilier crucial de la structure, votre environnement, ses murs, ses objets, ces personnes qui vous entourent. Ils doivent refléter, amplifier votre résolution. Vous voulez un focus laser? Désencombrez votre espace comme un moine zen. Éliminez le superflu qui vole votre attention. Vous voulez une discipline de fer? Retirez les tentations à portée de main. Ces snacks qui appellent, ces notifications qui bipent. Vous voulez un tranchant mental? Cessez de fréquenter ceux qui émoussent votre edge, ces relations qui tirent là vers le bas comme des ancres. Soyez impitoyable, presque cruel, avec ce qui reste dans votre sphère. Votre environnement vous forme chaque jour, subtilement, insidieusement. Il soit renforce votre engagement comme un allié fidèle, soit vous tire en arrière comme un boulet. Et n'oubliez pas la redevabilité, cette arme secrète des déterminés. Les vrais guerriers ne volent pas en solo, isolés dans leur tour d'ivoire. Ils s'entourent d'un réseau de soutien, pas de cheerleaders qui applaudissent sans exigence, mais de partenaires qui vérifient, qui rappellent vos engagements solennels, qui reflètent vos glissades avec une honnêteté brutale. Ce n'est pas une faiblesse que de chercher cela, c'est une sagesse ancienne. Quand vous êtes sérieux, le progrès prime sur l'orgueil puéril. La structure fait que votre vie entière commence à refléter votre engagement intérieur. Elle s'inscrit dans votre calendrier comme des rendez-vous sacrés, dans vos habitudes comme des rituels immuables, dans votre espace comme un sanctuaire, dans vos systèmes comme des mécanismes huilés. Vous ne parlez plus de sérieux, vous le vivez. Et cet alignement total, cette harmonie entre intérieur et extérieur, est une puissance colossale. Désormais, chaque partie de votre existence conspire pour vous, non contre vous. Rester dans une nonchalante tiédeur coûte cher, bien plus cher que ce que la plupart imaginent dans leur naïveté. Ce coût ne s'affiche pas d'un coup, comme une facture salée à la fin du mois. Non, il s'insinue, silencieux, lent, comme une érosion qui ronge les falaises. Dans les conversations que vous évitez par honte, dans les opportunités qui passent sous votre nez pendant que vous hésitez, dans la lente érosion de votre confiance, cette certitude intérieure qui s'effrite quand vous savez, au fond, que vous êtes capable de bien plus, mais que vous faites si peu. C'est cela le vrai coup. Au début, vous ne le remarquez presque pas. Juste un léger retard sur vos rêves, une surcharge émotionnelle passagère, une déception qui pique comme une aiguille. Mais ensuite, cela devient normal, ancré comme une seconde peau. Vous vous habituez à recommencer sans cesse, à tomber court de vos objectifs, à laisser glisser les jours comme de l'eau entre les doigts. Bientôt, l'effort minimal devient votre défaut par défaut, votre zone de confort élargie. Et un jour, vous regardez autour de vous, dans cette maison qui n'a pas changé, et vous vous demandez, la gorge serrée, « Comment suis-je arrivé là ?» La réponse est simple, dévastatrice. Vous n'avez jamais été déterminé. Chaque année qui s'écoule sans une décision réelle accumule un poids invisible. Les livres que vous n'avez pas lus, empilés sur l'étagère comme des reproches muets. L'argent que vous n'avez pas épargné, dissipé en futilité. Les routines de santé que vous n'avez pas suivies, laissant votre corps s'alourdir. Les conversations profondes que vous n'avez pas eues, par peur ou paresse. Au début, ce ne sont que des reports innocents. Puis, cela se transforme en regrets tangibles, ces fantômes qui hantent les nuits. Le regret a cette capacité effrayante de vous rattraper en silence, comme un prédateur patient. Vous ne le sentez pas au moment où vous fabriquez l'excuse, pas aujourd'hui, demain. Vous le sentez plus tard, quand l'occasion s'est envolée comme un oiseau migrateur. Quand vous voyez un autre vivre la vie que vous aviez décrite dans vos rêves, avec une facilité déconcertante. Quand les années s'additionnent comme des rides sur un visage, et que le fossé entre qui vous êtes et qui vous auriez pu être devient un canyon impossible à ignorer. C'est ce qui arrive quand on ne se déterminait pas. Le temps continue sa marche inexorable, prêt ou pas, déterminé ou pas. Chaque jour passé dans la nonchalante, vous perdez du temps irremplaçable.
Vous le dépensez soit en construction active, grandir, améliorer, forger, soit en dérive passive, reporter, répéter, stagner. Dans les deux cas, l'horloge ne s'arrête pas pour vous plaindre. Et un jour, inévitablement, vous devrez rendre des comptes sur la façon dont vous l'avez dépensé, ce temps, ce bien le plus précieux. La vie, dans sa sagesse cruelle, ne distribue pas de médailles de participation pour avoir essayé. Elle récompense l'effort soutenu, la tenue de parole, ceux qui sont assez déterminés pour cesser d'attendre et commencer à bâtir. Si vous restez nonchalant, la vie vous dépassera comme un train express. Non parce que vous n'êtes pas assez bon, vous l'êtes infiniment, mais parce que vous n'avez jamais été assez engagé. Vous étiez toujours presque prêt, toujours en train de penser, de parler, de planifier un bientôt qui n'arrive jamais. Mais de bientôt n'est pas une stratégie viable. Un jour n'est pas un engagement gravé dans le marbre, et voici la partie que beaucoup refusent d'entendre, celle qui pique comme du sel sur une plaie. Il n'y a pas de secret caché, pas de percée miraculeuse tapie au coin de la rue qui va tout arranger d'un claquement de doigts. Le seul élément qui change réellement une vie, qui la catapulte vers les étoiles, c'est le moment où vous décidez que vous en avez assez, que vous ne gaspillerez plus une seconde de plus, que vous êtes prêt à payer le prix quoi qu'il en coûte, parce qu'il y a un prix, de toute façon. Soit le prix de la discipline, payé quotidiennement, en petites tranches, en avance, soit le prix du regret, payé d'un coup, plus tard, et qui fait bien plus mal, comme une dette qui s'accumule avec des intérêts exorbitants. La discipline a un coût, oui, sueur, sacrifice, inconfort, mais elle rend force intérieure, fierté qui gonfle la poitrine, résultats tangibles qui s'empilent comme des trophées. Le regret, lui, ne fait que prendre, voler votre paix, votre joie, votre potentiel, et votre potentiel dans tout cela. Que deviennent toutes ces compétences que vous n'avez jamais développées, ces idées géniales que vous n'avez jamais exécutées, cette valeur immense que vous n'avez jamais livrée au monde? Ce potentiel ne reste pas sagement sur une étagère, attendant patiemment votre bon vouloir. Il fane, il se flétrit comme une fleur coupée sans eau. Le potentiel inutilisé se transforme en occasion gaspillée, en un cimetière de « et si » qui hante vos nuits. Si vous restez nonchalant, vous passerez votre vie entière à gratter la surface de ce que vous auriez pu être, comme un mineur qui creuse à la cuillère au lieu de la pioche. Vous vivrez avec ce goût amer de l'inachevé, ce murmure constant « j'aurais pu ». Alors, posez-vous la question, ici et maintenant, dans le silence de cette pièce imaginaire, quel est le coût de ne pas vous déterminer? Quel prix payez-vous en ce moment même en énergie dilapidée, en confiance érodée, en temps qui file entre vos doigts? Et plus crucial encore, quel sera ce coût dans 10 ans si vous ne décidez pas aujourd'hui? Ce coût ne diminue pas avec le temps. Il compound, il s'alourdit comme une boule de neige roulant down the hill. Mais il y a une lumière éclatante dans cette obscurité. La détermination compound de la même manière en votre faveur. Le jour où vous devenez sérieux, vos récompenses commencent à s'accumuler exponentiellement. Chaque habitude ancrée renforce la suivante. Chaque décision solide solidifie votre identité. Chaque sacrifice, aussi douloureux soit-il, vous rémunère avec des intérêts composés. Plus de force, plus de clarté, plus de liberté. Tout commence par une décision réelle, pas un vœu pieux. Rien ne change tant que vous n'êtes pas déterminé, ni vos finances qui crient de famine, ni votre santé qui décline, ni votre concentration qui s'éparpille, ni votre avenir qui s'assombrit. Vous pouvez en parler des heures, l'espérer de tout votre cœur, attendre que la motivation vienne frapper à votre porte comme un livreur de pizza. Mais sans cette décision ferme, rien ne bouge. Les gens passent des années entières dans ce fossé béant, las de leur situation actuelle, mais pas assez las pour la changer radicalement. Occupés à 1000 choses, sans être productifs dans l'essentiel. Curieux de la réussite, mais pas engagés jusqu'au sang, ils se disent « j'y viendrai un jour, je vais trouver la solution ». Mais le temps file comme un fleuve en crue, et rien ne s'améliore jamais. Parce que l'amélioration n'est pas un accident heureux. Vous ne driftez pas vers la discipline comme un bateau sans gouvernail. Vous ne tombez pas sur la constance par hasard.
Vous ne tombez pas chanceux avec une structure solide. Ces piliers se bâtissent, brique, par choix délibéré, par habitude forgée dans le feu, par répétition obstinée. Et tout cela démarre au moment précis où vous vous déterminez. Quand vous tracez cette ligne dans le sable et déclarez avec une voix qui ne tremble plus, plus d'attente, plus d'espoir vague. J'agis maintenant. C'est cela qui fait basculer l'interrupteur. C'est cela qui inverse la trajectoire de votre vie entière. La beauté de tout cela, vous n'avez pas à attendre le nouvel an avec ses résolutions éphémères, pas à attendre le lundi parfait, pas à attendre que quelqu'un d'autre croie en vous avant de croire en vous-même. Vous n'avez qu'à décider, ici, avec ce que vous avez sous la main, vos forces, vos faiblesses, vos outils imparfaits. Vous vous déterminez, et les choses commencent à bouger, lentement d'abord, puis avec une accélération irrésistible. Et ne confondez pas détermination avec une intensité bruyante, des gestes théâtraux qui impressionnent la galerie. Ce n'est pas hurler vos objectifs sur les toits, c'est une constance discrète, inébranlable comme un roc au milieu de l'océan. Se présenter même quand l'inconfort pince comme une chaussure trop serrée. Tenir parole même quand personne ne regarde, quand la motivation s'est évaporée comme la brume au soleil. Garder la ligne même quand tout crie d'abandonner. Donc, si vous attendez encore que quelque chose change par magie, cessez d'attendre. Si vous êtes las de recommencer sans cesse du point zéro, tracez la ligne maintenant. Si vous savez, au plus profond de votre âme, qu'il y a davantage en vous, un océan de potentiel inexploité, allez le chercher. Pas la semaine prochaine, quand les conditions seront idéales. Pas quand ce sera facile ou commode. Maintenant, parce que le moment où vous vous déterminez est le moment où tout commence vraiment à changer. Et ce moment, il vous appartient entièrement.